être bon aussi. Mais bon. La charge est encore plus longue parce que là, c'est qu'est-ce qu'on retient de la délivrance. Amen. Qu'est-ce qu'on retient? Quand on a fini 2 mois de délivrance, 2 mois, qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit? Les actions, on les oublie. Et si on n'a pas compris le mécanisme pour lequel on a reçu une délivrance, on pourra encore être sous l'influence démoniaque qu'il faut. Qu'est-ce qui fait que demain, ce ne soit plus nous qu'on soit en train de délivrer, que ce soit nous qui soyons en train d'être utilisés par Dieu pour délivrer quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Est-ce que la délivrance, c'est juste chasser les démons, ou bien c'est juste être agité, ou bien il y a d'autres paliers de la délivrance? Par la grâce du Seigneur, je prêche depuis 1993, mais j'ai intégré les églises évangéliques Foursquare en 2001. Et dès que Dieu m'a fait la grâce d'intégrer les églises Foursquare, j'ai commencé immédiatement, c'est ce que nous on connaît, en même temps à chasser les démons. Voilà, donc ça fait aujourd'hui un anniversaire de 22 ans qu'on chasse les démons à la maison Foursquare. Amen, on peut célébrer ça. Amen. Amen. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai une faiblesse. Je n'aime pas dire ce qu'on a déjà dit. Pas par principe d'orgueil, mais parce que je pense que je dois compléter sur ce qui a déjà été dit. Je vais essayer de compléter sur ce qu'on a déjà vu. Amen. Et je peux t'assurer que tu dois faire attention. Comme Paulin a dit, là je rejoins Paulin. Tout ce qu'il a dit avant, il ne faut pas croire, mais là je le rejoins. Ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Pourquoi changer de mentalité? Pourquoi avoir une mentalité renouvelée? La notion de renouvellement parle d'une action qui change quelque chose qui existait déjà. Il y a 2 définitions pour la notion de renouvellement. Amen. La première définition, c'est action de renouveler, et la deuxième définition, c'est un changement qui crée un état nouveau. Amen. Amen. Il faut aller comprendre quelque chose d'assez profond. Un changement qui crée un état nouveau. Quel était donc l'ancien état? Quel était l'ancien état? Pour qu'on puisse savoir que ça c'était l'ancien état et ça c'est le nouvel état. Comment on a marché dans l'ancien état et comment on est censé marcher dans le nouvel état. Amen. Amen. L'un des problèmes qu'on a, si on se rapproche du peuple d'Israël, on va comprendre que ce qui a créé la faiblesse du peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert, c'est qu'ils étaient dans le désert et ils voulaient marcher avec l'ancien lieu, la logique de l'ancien lieu. Donc ici, pour nous, il sera pour nous question de comprendre qu'il y avait un ancien état, comment on était, comment on a fonctionné dans l'ancien état, et il y a un nouvel état dans lequel on est, comment il faut fonctionner dans le nouvel état. Alléluia. Amen. Je vais m'efforcer de donner tout ce que j'ai trouvé, que la Bible dit. Pour cela, on est obligé d'aller depuis la Genèse, depuis le premier jour de la création, jusqu'à aujourd'hui où on est. Quelqu'un est prêt à démarrer? Amen. On va lire par section. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dis à ton voisin, c'est le premier jour. Je vous ai dit, pour comprendre la notion de renouvellement de mentalité, il faut comprendre l'ancienne position, tout et tout, jusqu'à où on est. Donc, on va étudier beaucoup. Amen. On va essayer de donner un cours de 6 mois en 1h15. Allons au deuxième jour, Genèse chapitre 1, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Regardez bien. Au premier jour, Dieu a dit qu'il vit que cela était bon. Amen. Amen. Au deuxième jour, Dieu vient de créer les étendues, ciel et terre, mais il ne va pas parler. Si vous lisez par la suite, il ne dira pas que c'est bon. Il va laisser comme ça. Allons au troisième jour, verset 13. Mais avant, lis la dernière phrase du verset 12. Dieu vit que cela était bon. D'accord. Et lis le verset 13. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Le troisième jour, Dieu ordonne que la terre produise. Amen. Amen. Donc au troisième jour, Dieu ordonne que la terre produise. Et vous voyez qu'au troisième jour encore, Dieu dit que cela était bon. Au premier jour, il dit c'était bon. Au deuxième jour, il ne dit rien. Au troisième jour, il dit c'était bon. On continue. Allons au quatrième jour.
On est au verset 19, mais il lit encore la dernière phrase. La dernière phrase du verset 18. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ok. Dieu a établi les luminaires au 4e jour. Il a encore dit que cela était bon. Certainement qu'un jour on va comprendre dans la Bible pourquoi au 2e jour il n'a pas dit que c'était bon. Parce qu'on voit qu'au 1er jour il a dit c'est bon, au 3e jour il dit c'est bon, au 4e jour encore il dit c'est bon, mais au 2e jour pourquoi il n'a pas dit c'est pas bon? Pourquoi il n'a pas dit c'est bon? Amen. Amen. Si tu comprends ça, tu vas comprendre le reste de la Bible. Amen. Allons directement au 5e jour. Au 5e jour, on va lire la dernière phrase du verset 21 et on va lire le verset 22 et 23. La dernière phrase du verset 21. Dieu vit que cela était bon. D'accord. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ok. Verset 23. Verset 23. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Continue. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. C'est bon, Dieu a déjà dit que cela était bon. Au 5e jour, il a aussi dit que cela était bon. Au 5e jour, Dieu commence à partir du 5e jour à introduire la notion de reproductivité et de fécondité. Jusqu'alors, il n'a pas dit au plan de se reproduire, mais à partir des animaux, il commence à dire de se reproduire. Allons au 6e jour. Au 6e jour, il faut lire le verset 31. Le verset 31. Le verset 26 d'abord. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous allez vous rendre compte qu'on va lire le verset 31 tout à l'heure. Mais avant, vous vous rendez compte que Dieu a dit à l'homme de se multiplier comme il a dit aux animaux. Mais il n'a pas dit aux animaux de dominer. Il a dit à l'homme de dominer. Amen. Amen. On lit le verset 31 maintenant. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu dit c'était quoi? Très bon. Au 6e jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Cela était très bon. Au 6e jour, Dieu dit que c'est très bon. Au 1er jour, il dit c'est bon. Au 2e jour, il dit rien. Au 3e jour, il dit c'est bon. Au 4e jour, il dit c'est bon. Au 5e jour, il dit c'est bon. Mais le jour où il crée l'homme, il dit c'est très bon. Comme si le c'est bon du 2e jour, là, il a complété ça pour l'homme. Amen. Amen. Le pourquoi, on va l'étudier. Amen. Amen. On peut commencer. Nous avons étudié tous ces jours pour comprendre comment Dieu a créé les règnes. Amen. En étudiant tous ces jours-là, nous voyons qu'en fait, Dieu crée les règnes. Le premier règne qui existait, c'est le règne minéral, les eaux. Dieu sépare les eaux et puis il demande à la terre de paraître. C'est toujours le règne minéral. Après, il demande aux plantes d'apparaître. On entre dans ce qu'on appelle le règne végétal. Amen. Amen. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Il crée le règne minéral avec les eaux, avec la terre. Après, il demande à la verdure de paraître à partir de la terre. Il crée ainsi ce qu'on appelle le règne végétal. Après le règne végétal, Dieu va créer encore un autre règne. Après avoir ordonné à la végéture de paraître, aux plantes d'apparaître, il demande maintenant aux animaux d'apparaître. Amen. Amen. Et les animaux apparaissent, on parle maintenant du règne animal. Amen. Amen. Voici les 3 règnes que Dieu crée sur la terre avant de créer l'homme. Mais au 2e jour, Dieu parle des astres. Au 2e jour, Dieu sépare le ciel et la terre. Il sépare les eaux. Il parle des eaux d'en haut et il parle des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut sont appelées cieux. Et les eaux d'en bas sont appelées océans et mer. Donc, à partir du 2e jour, Dieu crée un endroit où lui il règne. Avec tous les êtres qui vivent là où lui il règne. Amen. Amen. Dieu est déjà là-bas. Donc, il n'a pas besoin de qualifier ce qu'il est. Il est déjà dans le règne au ciel. Mais le problème, c'est qu'au ciel, il n'y a pas que le règne de Dieu. Au ciel, il y a 2 règnes. Pour ceux qui prennent note. Au ciel, il y a Dieu lui-même. Alors que Dieu, quand il doit créer l'homme, il dit créons. Donc, il n'est pas seul.
Nous, Foursquare, nous croyons en la Trinité. C'est dans notre confession de foi. C'est ça, non? Donc, on a fait l'école des dimanches ici, non? Donc, on croit en la Trinité. Ça a été dedans, non? Oui. Donc, on croit que Dieu est Dieu le Père, Dieu est le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est le règne divin. Dans le règne divin, ils sont trois. Amen. Amen. Ils sont trois dedans. À côté du règne divin dans lequel ils sont trois, Dieu crée les anges. Écoute-moi très bien. Quand Dieu crée les anges, c'est ce qu'on appelle le règne angélique. C'est le deuxième jour quand il sépare les cieux là. Nous croyons que c'est là qu'il a introduit l'existence de tout ce qui est au ciel. Si Dieu dit au deuxième jour où il a créé les cieux que c'est bon, il y a un événement qui va se produire plus tard. Si Dieu a déjà dit c'est bon, que l'événement arrive, on est dans le problème. Il y a les anges là-bas. Plus tard, les anges vont faire une rébellion. Si Dieu a déjà dit c'est bon, c'est qu'on ne pourra jamais combattre les anges. Donc, il n'a pas dit que c'est bon. Il a laissé ça comme ça. Parce que Dieu sait toutes choses. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis demain, Dieu le sait. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne s'engage pas à dire tôt. Au deuxième jour, il ne dit pas que c'est bon. Parce que tous les êtres spirituels seront là-bas. Écoutez bien maintenant la suite. Quand Dieu finit de créer les règnes qui sont sur la terre, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, Dieu s'engage à créer maintenant un quatrième règne. Au sixième jour, c'est le règne humain. Amen. Amen. Regardez, il y a le règne divin par ordre de prééminence. Il y a le règne divin, c'est ça? Il y a le règne angélique, il y a le règne animal, puis enfin, il y a le règne minéral. Tout ce que Dieu fait est par ordre. Suivez, tout ce que Dieu fait est par ordre. En ce moment, l'homme n'est pas dans l'ordre pour le moment. Dieu finit d'établir tous ses règnes et puis le sixième jour, Dieu donne une place à l'homme. On va au deuxième. Dans le deuxième temps, Dieu crée maintenant le règne humain. Regardez où le règne humain est positionné. Vous voyez la position du règne humain? Il est où ça? Juste en dessous du règne angélique. En ce moment, les anges sont aussi plus forts que les hommes. Oui. En ce temps, les anges sont plus élevés que les hommes. Il n'y a rien contre ça. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est la partie du film qui nécessite une profonde explication. Lorsqu'on est à ce stade, il y a un problème. Mais même avant qu'on arrive à ce stade, il y a un petit problème qui se pose. Il y aura un problème. Je vais faire ça simple. Le diable décide de se rébeller parce qu'il veut devenir comme Dieu. On connaît l'histoire, non? Donc il faut qu'il soit chassé. Quand le diable est chassé, regardez ce qui se passe. Il est projeté sur la terre. C'est ce que Apocalypse dit. Le diable, lorsqu'il est projeté sur la terre, quand le diable est projeté, regardez bien, le diable est où? Il était un ange. Vous voyez, il y a le règne des cieux. Dans le règne des cieux, dans l'espace cieux, il y a le règne divin, comme j'ai dit, et puis il y a le règne des anges. Voilà. Dans l'espace terre, il y a le règne animal, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral, et puis j'ai placé le règne des hommes. Tout à l'heure, vous avez vu le règne des hommes. Quand le diable se rébelle en voulant prendre la place de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est projeté, il est chassé du ciel. Vous connaissez l'histoire. Apocalypse 12, 4 a dit, et le dragon est projeté avec le tiers des étoiles du ciel. Amen. Amen. Quand le diable est projeté avec le tiers des étoiles du ciel, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. La Bible dit plusieurs qu'ils étaient, ils tombent sur la terre. Pour les moins forts parmi les anges, qui sont déchus, qu'on appelle maintenant démons, certains restent au deuxième ciel. D'autres entrent dans les animaux. C'est pourquoi en Inde, on adore même les souris. Parce que les animaux, lorsqu'ils reçoivent des démons, ils sont animés maintenant. Il y a d'autres qui ne mangent pas singe, c'est leur totem. Je respecte votre choix. Mais bon, demandez à ceux qui en mangent. D'autres esprits entrent dans le règne, dans les arbres.
C'est pourquoi les BT adorent le DJ. Iroko. Et puis d'autres sont entrés dans les eaux ou dans les bois ou dans les rochers. Ça aussi, c'est le règne minéral. Amen. Vous voyez, c'est ça les Baoulés disent Yoboué. Et puis quoi encore? Nzoué. Quoi ça? Oka, tout ça. Là, toute la créature devient une créature animée. Ça, ne l'oubliez pas, car plus tard, demain, on va comprendre. Ne l'oubliez jamais. Les démons sont descendus, d'autres sont restés au 2e ciel. Les plus forts et les plus puissants sont restés au 2e ciel. Les autres sont descendus dans ces différents endroits-là. C'est pourquoi on peut les adorer. C'est pourquoi d'autres sont soumis à la création. Pourquoi? Parce que la création a été animée. Mais écoutez-moi très bien. À un moment donné, cela ne suffit pas à Dieu. Il décide d'envoyer l'homme sur la terre. Et quand il envoie l'homme sur la terre, il y a un conflit entre Dieu et le diable. Quand le diable a été projeté, c'est parce qu'il voulait régner à la place de Dieu. Quand Dieu envoie l'homme sur la terre, le diable aussi, toujours, il est intéressé à être chef. Pourquoi au ciel, je ne peux pas régner? Puis sur la terre, ce n'est pas moi qui règne. Tu envoies quelqu'un qui va encore régner sur la terre, alors que je suis sous la terre. Je suis sur la terre. Alors il décide de mettre tout en œuvre pour pouvoir régner sur la terre. Mais il sait qu'il y a une seule règle. Au 2e jour, on n'a pas dit c'est bon. Et tant qu'on n'a pas dit c'est bon, c'est qu'il ne peut pas gagner par le combat. Alors il n'attaque pas l'homme. Mais il conduit l'homme à sortir du côté où c'est très bon. Tant que l'homme était rattaché à Dieu, il était encore dans le très bon. Le diable use de stratagèmes, de ruses. Il dit à l'homme, Dieu veut que vous soyez semblables. Si j'ai déjà dit que c'est très bon, il te reste quoi? Chaque fois que le diable vient te tenter, il vient falsifier ce que Dieu t'a dit. Il vient te faire croire que tu peux être mieux que ce que tu es en train d'être là maintenant. Il lui dit, écoute-moi bien, tu es capable d'être mieux que ce que tu es ici. Tu es capable d'être plus élevé que ce que tu es actuellement. En fait, ce qu'il fait, il flatte l'ego de l'homme pour que l'homme sorte de la garde de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'objectif, c'est parce qu'il veut prendre la place. Comment il va prendre la place? Dieu ne se répond pas de ses dons ni de son appel. Donc, quand Dieu a déposé quelque chose sur la terre, il ne va pas venir récupérer. Si l'homme est chassé du jardin, le diable récupère. Donc, il envoie l'homme à pécher, à désobéir à ce que Dieu dit. Et quand l'homme désobéit à ce que Dieu dit, l'homme est chassé. Le jardin reste. Le jardin est sécurisé, comme la Bible nous dit, mais le jardin reste une atmosphère et reste un décret prophétique. Le diable étant spirituel, il se saisit du décret prophétique. C'est comme ça que le diable s'est saisi de la destinée de beaucoup de personnes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand il prend possession de cela, il devient maître maintenant sur la terre. Il commence à régner. L'homme, alors maintenant, continuons s'il vous plaît. L'homme qui était, on change, l'homme qui était juste après le règne des hommes, l'homme connaît une chute. Regardez où l'homme se trouve maintenant. En bas du règne minéral. C'est là la chute. Souvent, quand on dit que l'homme a été déchu, les gens ne comprennent pas le sens de la déchéance de l'homme. C'est pourquoi nous sommes, en tant qu'enseignants et théologiens, nous sommes obligés de faire ces images pour que les gens comprennent ce que c'est. Est-ce que vous ne voyez pas des hommes qui sont en train d'adorer des cailloux ou bien des rivières? Si. Est-ce que vous n'avez jamais vu des hommes en train d'adorer des cafards? Allez en Inde, on adore souris là-bas. On adore même porc. On adore ça. Porc. Oh, vraiment. Si on envoie un gars de Yopougon en Inde, ils vont le lapider. Bon, laissons le sujet. Les gens de Yopougon, calmez-vous s'il vous plaît. Même le bois qu'on prend pour faire feu, fagot, les gens adorent ça. Pourquoi? Parce que l'homme ayant perdu sa position, la déchéance veut dire le très bon de Dieu en lui a disparu. La déchéance veut dire l'autorité que Dieu lui avait donnée sur tous ses règnes, il a perdu. Donc maintenant, tous ces règnes influencent l'homme, plus que l'homme ne pouvait les influencer. N'oubliez pas, l'homme est le seul à qui Dieu a dit, en plus d'être fécond, il lui a dit domine. Il devait dominer sur quoi? Jamais sur son semblable, mais sur les 3 autres règnes. Comme il a perdu la position, il se retrouve juste en bas. Il vit dépourvu de toute autorité. Il vit dépourvu de tout. Il y a donc 2 choses là que l'homme a perdues. Je le dirai en conclusion.
C'est capital de comprendre ça. C'est capital de comprendre ça. Dès que le diable descend et qu'il amène l'homme à perdre sa position, il est exposé. Il amène l'homme à être exposé à la puissance de tous ces démons. Du coup, si le diable peut influencer et donner vie et mouvement à tous ces règnes, il peut aussi influencer même les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu s'est séparé de l'homme. De la même manière que le diable a pu entrer dans les animaux pour les animer, de la même manière qu'il a pu entrer dans les bêtes pour les animer, il peut donc aussi entrer dans un homme pour l'animer. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Voici le climat dans lequel on a régné jusqu'à un passé récent. Voici comment la terre était. Et comme Dieu n'aime pas faire des investissements en vain, alors il cherche à trouver une solution. Le mécanisme de la solution de Dieu avait pour but de ramener un nouvel ordre. Mais du moins de ramener l'ancien ordre. Qu'est-ce que Dieu fait? Allons à la prochaine image. Ici, Dieu décide de changer le cours des choses. Voici notre position, toujours elle est là. Dieu se pose la question, comment rattraper le cours des choses? Il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule solution. La solution se trouve dans le passage. Colossiens 1, 17 à 22. On prête attention, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 17. Verset 17 à 22. Même, oui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste avant lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. D'accord. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Pause. Vous vous rappelez que l'homme était le point de jonction entre ce qui était sur la terre et ce qui était dans le ciel. Et quand on a péché et qu'on a perdu cette position, Dieu a décidé de refaire la création. Mais il a utilisé un mécanisme. Le mécanisme qu'il utilise maintenant, c'est qu'il remet toute la création en une personne. Il était avant toute chose et toute chose était faite en lui. C'est ce que la Bible dit, en Jésus. Jésus vient et Jésus commence à rendre ministère sur la terre. Jésus vient et Jésus nous montre la définition d'un nouveau type d'homme. Quand Jésus vient et qu'il rend ministère sur la terre, écoutez-moi, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire. Dans le règne minéral, il se trouve aussi les maladies. Parce que les virus sont les règnes sous-minéral. Donc dans le règne minéral, il y a aussi les maladies. Quand Jésus vient sur la terre, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient et il nous montre les types de personnes qu'on aurait été si on n'avait pas péché. Il manifeste pleinement la croix, la gloire. Jésus démontre cela sur le règne minéral. Adam était censé dominer sur tout. Jésus est le dernier Adam qui apparaît. Il manifeste pleinement sa gloire. Retenez cela et écrivez. Il manifeste pleinement sa gloire sur tous les règnes. Il domine tous les règnes. Jésus peut se lever pendant la nuit, pendant que la tempête est en mouvement, et puis ordonner que la tempête se calme. La tempête est faite de quoi? D'eau et quoi? Règne minéral. Jésus se lève et Jésus marche sur les eaux. Avez-vous déjà vu un homme qui marche sur les eaux? Bon, à part le magicien qui a fait ça ces temps-ci. Il domine le règne minéral. Jésus va encore plus loin. Il arrive au niveau du règne végétal. Il peut ordonner en une journée. Oh, j'aime cet être. En une journée, il ordonne. Sèche. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? L'arbre sèche. Là où le mécanisme naturel de la nature dit, si tu es planté, tu ne peux pas sécher, lui il ordonne que tu sèches. Et l'arbre sèche.
Jésus va encore plus loin, il dépasse le règne minéral et il va s'installer dans le règne végétal, et après il domine le règne végétal et il va encore dans le règne animal. Dans le règne animal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait? Et là? Porc, l'ânon, les serpents. Vous voyez que vous avez beaucoup d'exemples de la Bible. Amen. Mais ce qui me plaît le plus, il s'arrête sur une barque et puis il commence à prêcher. Et puis le poisson a aussi envie d'écouter son message. Non, sens-toi libre de crier. Hein. Faut pas te gêner. Il s'arrête sur une barque. Il commence à prêcher. Et puis les poissons aussi disent non, écoutez son message. N'oubliez pas, on dit tu as les paroles de la vie. Donc eux aussi ils ont envie d'écouter les paroles de la vie. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais plus tard un verset de la Bible dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors que l'aîné des fils de Dieu était là. Donc les poissons aussi sont venus dire hey, il est arrivé. C'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui va nous délivrer. Donc eux aussi sont venus écouter son message. Jésus nous démontre comment ça doit être. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus nous démontre comment on aurait été quand la terre allait se remplir, que Adam n'avait pas péché, s'il n'avait pas péché. Et Jésus, en le faisant, nous dit voilà ce qui doit être. Ça peut pas être autre chose. Dans le règne minéral, j'ai envie de vous dire que même l'argent est dedans, parce que l'argent est bâti par les minéraux. Jésus doit payer les impôts. Il domine les deux règnes en même temps. Pour payer les impôts, il dit à Pierre, prends la maison. L'ancien pêcheur. La probabilité d'avoir un poisson en un coup est énorme, je vous le dis. La région où ils étaient à Capernaum, c'est une région dans laquelle il faut avoir un visa pour partir parce que c'est une région minière. C'est une région minière, donc le minerai est en quantité. Mais ce n'est pas ça le plus important. On dit à Pierre, prends la maison, va et jette. Le premier poisson que tu vas voir, ouvre sa bouche. Il y a nos impôts dedans. Frère, il peut... j'ai failli me tromper pour aller là où j'aime directement. Jean chapitre 21, son dernier miracle. Les poissons ont appris que le ressuscité est là. Et puis eux tous sont venus au bord rapidement parce qu'ils ont appris que le ressuscité est là. Jean chapitre 21. Et puis il dit à Pierre, jette juste le rivage. Parce que là, ils étaient en train de prendre la scène. Ils étaient en train de manger. Il dit, est-ce qu'on peut s'approcher? On va vérifier si c'est lui. Il s'approche pour vérifier si c'est lui. Et puis il se rend compte, ah c'est lui, mais c'est trop tard, on les a pris. Écoute-moi bien. Jésus nous montre ce que ça doit être. Mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'il y a quelque chose de capital qui nous manque. C'est qu'on est relégué à la position basse. Il dit, bon, si on doit résoudre le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un travaille. C'est alors qu'on dit dans Colossiens qu'il a décidé de réunir ce qui était séparé du ciel et de la terre. Continue le texte, s'il te plaît. Colossiens 1, 17, 23. Et la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. D'accord. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Yes. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu décide de réconcilier. Dieu n'est pas à l'aise avec le fait que ses enfants soient loin. Quand tu es en bas, tu es dominé. Mais comme il est le premier, Dieu décide de nous réconcilier. Dieu veut nous ramener à être premier dans la création. C'est pourquoi Jésus vient par la croix comme étant un pont. Continue, s'il te plaît. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la croix nous donne quoi? La paix qui nous redonne accès à nouveau à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La croix devient donc le pont qui nous enlève de notre ancienne position pour nous conduire jusqu'à où? On doit partir jusqu'au règne angélique, là où on était positionné. C'est ce qui est normal. Amen. Termine le texte, vas-y. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile qui vous a été entendu, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont
moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Le texte, il est tellement profond qu'il enseigne comment on est réconcilié et ce qu'on doit faire pour rester réconcilié. Amen. Amen. Mais nous l'utilisons dans le sens de comprendre la réconciliation et le rapprochement. Regardez ce que le Seigneur fait. Il constitue un pont à partir de la croix. Parce que nous ne pouvions pas gravir les échelons pour monter et être au-dessus de ces règnes à cause de notre état. Et même si nous pouvions monter comme la science nous permettait de le faire, on ne pouvait pas se rapprocher de Dieu parce que nous avions déjà été rejetés. Il fallait donc que le sang nous donne la paix. Amen. Amen. Le sang nous donne la paix. C'est par son sang et c'est par sa croix que nous sommes ramenés jusqu'à un certain palier. Regardez maintenant là où la croix nous envoie. Voici là où on était. Voici l'œuvre de la croix. Mais là, l'œuvre de la croix nous envoie où? Regardez là où l'œuvre de la croix nous amène. Avant, nous étions en dessous des anges. C'est pourquoi le diable a pu user de ruses pour nous avoir, pour nous arracher ce qui est à nous. Mais cette fois-ci, la croix cache un mécanisme de préservation de la race de Dieu. Il n'y a que seuls ceux qui ne croient pas en l'avenir, qui ne changent pas quand ils commettent des erreurs. Je n'ai pas dit que Dieu a commis une erreur, mais celui que Dieu a envoyé a amené Dieu à ne pas réussir la première fois. J'ai dit quelque chose? Adam a péché. Quoi ça? De répondre. Je n'ai pas dit que Dieu a commis une erreur, mais j'ai dit il n'y a que celui que Dieu a envoyé qui n'a pas permis à Dieu de réussir la première fois. Ce n'est pas Dieu qui a commis l'erreur, mais c'est Adam qui a fait que ça n'a pas marché. Est-ce que j'ai dit c'est Dieu qui a commis l'erreur? La faute c'est Adam. Mais comme les anges sont venus, les démons sont venus influencer Adam, Dieu dit la solution que je fais pour apporter la réconciliation, j'envoie la croix. Et à partir de la croix, je dois créer un mécanisme pour que vous ne soyez plus sous l'influence des anges. Parce que tant que vous êtes sous l'influence des anges, le monsieur qu'on appelle l'ancien ange sera trop sage que vous. Quelqu'un comprend? Si vous êtes encore sous les anges, celui qu'on appelle l'ange déchu, il sera plus sage que vous. Écoutez, la Bible a présenté Jésus dans Colossiens 1 comme étant le premier de toute la création. C'est ça? Mais comment on appelait le diable? Astre. Un as veut dire que tu es premier. Déjà. Un as, ça veut dire que tu es élevé. Un as veut dire que tu te démarques en tout parmi les autres. Et puis dans ça, là, on a mis brillant encore. C'est qu'il est plus fort qu'on ne l'imagine. Il est plus sage qu'on l'imagine. Et le Seigneur sait que tant qu'on reste en dessous de lui, on aura des difficultés à pouvoir le vaincre. Alors Dieu crée un nouveau mécanisme. Et le nouveau mécanisme, c'est celui qui nous donne la nouvelle position. Regardez la nouvelle position. Par le mécanisme de la croix et de Golgotha, regardez où Dieu nous place. Tu peux acclamer le Seigneur. Voici ce que l'œuvre de la croix nous procure. L'œuvre de la croix est la sagesse infiniment variée de Dieu pour confondre toute l'humanité, mais pour confondre toute la création. L'œuvre de la croix était censée nous ramener à l'ancienne position de l'ancien Adam. Mais Dieu a analysé et puis il dit, si je le positionne là, c'est pas à faire. On peut encore les tenter, les blaguer. Je dois leur donner une position au-dessus. Comment faire pour nous mettre au-dessus? Regardez Hébreux chapitre 1, 2 à 4, Colossiens 1, 17 à 19. On va lire Hébreux 1, 2 à 4. On vient de lire Colossiens tout à l'heure. Amen. Dans Colossiens, à partir du verset 17, il est dit, il était fait mention de l'église. Lisons Hébreux d'abord. Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1. Non. Remettez le verset 2 à 4. Voilà. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Allons-y. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc Jésus, quand il meurt et qu'il ressuscite, va s'asseoir dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts, ça veut dire même au-dessus du règne angélique. Parce que là, on dit il est à la droite de Dieu le Père. Suivez très bien. Continue. 4.
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Devenant autant supérieur aux anges qu'il a libérés d'un nom plus excellent que le leur. Écoute-moi bien, je vais te poser une question. Qui a Jésus dans sa vie? Où Jésus est-il assis? À la droite du Père. Qui a Jésus dans sa vie? Où tu es censé être assis? À la droite du Père. Je sais que tu n'as pas encore compris. Retournons à Colossiens 1, 17. Rappelez-vous d'une chose. Il dit bientôt vous verrez les anges de l'Éternel monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Les anges de l'Éternel monter et descendre. Écoutez-moi, je peux dire quelque chose, je peux un peu aggraver. Quand il a dit ça, avant de dire ça, on avait déjà vu qu'après 40 jours et 40 nuits, quand le diable voulait le blaguer, le diable a voulu essayer la même méthode en lui disant tu as fait, transforme les pierres. Il dit calme-toi, je ne vais pas manger. Mais quand le diable est parti, qui est venu préparer pour qu'il mange? S'ils sont supérieurs à lui, pourquoi ils viennent préparer sa nourriture? Hébreux 1 dit à son dernier verset, ne sont-ils pas des anges, des esprits au service de Dieu appelés à rendre un ministère auprès de ceux qui sont sauvés? S'ils sont appelés à rendre un ministère auprès de nous, ça veut dire qu'ils sont inférieurs. S'il a fait que les anges sont inférieurs à nous et ceux qui sont anges et qui sont maintenant dessus, où sont-ils? On parle de délivrance et de changement de quoi? Réalité. Quand on était en bas, on pouvait avoir la mentalité de dire un jour Dieu va envoyer quelqu'un pour venir nous défendre et puis chasser les démons. Mais maintenant qu'on n'est plus en bas et même que Dieu nous a positionnés au-dessus de, quelle est la logique qu'on doit avoir? Maintenant qu'on n'est plus en dessous d'eux et que Dieu même nous a mis au-dessus d'eux, vous savez quelle est la nouvelle logique? La Bible dit la nature attend avec un ardent désir que ce soit nous qui venons les délivrer. Mais pourquoi c'est toi qui cherches délivrance? Le problème, c'est que quand je parle, on dit j'ai perdu l'onction de la délivrance. Ça ne me dérange pas de chasser les démons pour que les gens tremblent. Mais je me dis c'est souvent parce que les gens ne comprennent pas. Quand j'ai compris ça en 2009, je me suis dit une chose. Tu as problème avec moi. Dimanche quand on va finir. Colossiens 1, 17 à 19. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Uh-huh. Il est la tête du corps de l'église. Écoutez-moi. Qui est la tête du corps de l'église? Jésus. Je peux te poser une question? Maman, excuse-moi. Non, il faut laisser. Viens jeune. Viens jeune. C'est le pied de qui? Il s'appelle Zamba. C'est le pied de qui? C'est le bras de qui? Si je vois ce bras, c'est que j'ai vu qui? Si je vois le pied, c'est que j'ai vu qui? C'est la tête de qui? Qui commande? Réponds le verset. Il est avant toute chose. Non, lis ça. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je reviens. La tête là est appelée à être le premier. Tout le corps va s'appeler combien? Le premier. Bon, on dit qu'il est la tête de l'église. Mais c'est quoi l'église? J'ai pas entendu. Donc, moi qui suis ici là, c'est moi ici, moi que vous voyez, non ici, c'est moi ici son bras. Non, attendez. D'être quoi? J'ai choisi la meilleure partie du corps. En fait, ici bêté, j'étais bêté. Nous on n'aime pas là, donc je préfère la partie où on prend pour taper. Donc ici le bras droit. Est-ce que tu comprends ce que j'ai en train de dire? L'église c'est qui? Le corps de Christ c'est qui? Qui est dedans? Nous tous, nous sommes dedans. Est-ce que le corps de Christ peut fonctionner sans sa tête? Non. Maintenant, est-ce que la tête peut être première et puis le corps va être deuxième? Non. Est-ce que la tête peut être première et puis le corps va être dernier? Non. Maintenant, on dit lui, il est la tête du corps. Et on va plus loin pour dire qu'il est le premier en tout. Afin d'être en tout le premier.
Et on va plus loin, on dit il est la tête du corps. Est-ce que tu comprends? Et on dit lui, on l'a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Montrez-moi un diable qui peut arriver à la droite de Dieu le Père pour lui dire lève-toi. Oh, j'ai envie de dire quelque chose là. Je vais aller dans la salle d'à côté, ils vont me comprendre là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il est la tête. Il est le premier de tout. Donc, aujourd'hui, même les anges sont sous lui. Mais donc, comment faire pour y arriver? Il dit, légalement, il faut trouver un mécanisme parce qu'il faut des lois étant naturelles et spirituelles. Donc, il joint et il parle du corps. Et il appelle le corps là. Quand il n'est pas là sur la terre, il dit le corps n'a qu'à s'appeler Église. Pour qu'on ait une nouvelle identité. Parce que c'est l'ancienne identité que le diable maîtrisait. Et comme il a l'identité des fils d'Adam, Jésus dit, je suis le dernier Adam, mais je vais changer l'identité. Avec cette nouvelle identité, je suis sûr que même quand il vient, il ne pourra pas avoir affaire à eux. Et avec cette nouvelle identité, quand les gens vont traverser le ciel, ils pourront dépasser le niveau des anges facilement pour venir là où je suis. C'est pourquoi il appelait la nouvelle identité Église. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la nouvelle identité Église est appelée à quoi? À dominer, à régner. Le problème, c'est que l'Église n'est pas un mur. C'est la réunion de plusieurs fils de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À ce stade, j'ai envie de vous poser une question. Mais j'ai envie de finir avec vous en beauté. Voici là où nous sommes donc positionnés maintenant. À ce stade-là, il n'y a aucun souci. C'est à ce stade qu'on doit commencer à penser à renouvellement de quoi? Pourquoi? Parce qu'on peut être dans le désert en partant vers notre terre promise. Et puis on va dire qu'on veut manger comme quand on était esclave. Alors que tu es en train de partir, tu as été libéré. Mais tu dis, cette libération-là n'a pas le goût de ça, comme quand j'étais esclave. Envoyez-moi, et puis ce qui m'a énervé, c'est comme ils ont demandé. Est-ce que tu vois l'image? Quelqu'un comprend l'image? L'image, elle est profonde. Tu n'es plus esclave, mais tu dis quand j'étais esclave, j'avais une mode de vie en tant qu'esclave qui me plaisait. Heureusement que je suis allé un peu à l'école. Quand je partais à l'école au campus, on a parlé d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est là où celui qui a été kidnappé s'habitue et prend plaisir à vivre avec celui qui l'a kidnappé. Il fait même de son ravisseur son héros. Les gens sont tellement à l'aise qu'ils disent que quand on était païen là, c'était plus doux. Ça, c'est les voisins de la salle de derrière. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils sont juste derrière le portail. Je ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça. À ce stade-là, on doit remodéliser notre logique. Remodéliser notre manière de penser. Remodéliser notre manière de vivre. C'est sûr pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, la première délivrance n'avait pas pour but de chasser les démons de notre corps. Elle avait juste pour but d'abord de nous enlever en bas et nous envoyer en haut. Je vais te donner une autre image plus profonde. Lazare sort. On dit, vous avez vu les momies, non? Comment on les attachait? Tout collé, les pieds collés, tout est joint, on les bande. Lazare sort. Lazare sort. Il a marché comment? Bon, depuis quand cadavre qui sent
se reconstitue sous la parole d'une personne. C'est un. Deux, il se réveille. Ce qui était pourri se reconstitue. Deux, il se réveille. Toi, avec toutes les bandes enchaînées, il marche pour sortir. Tu comprends? Et puis, il dit délier le laisser aller. Et puis toute notre vie, on se concentre à faire de délier le laisser aller. Si tu n'as pas même fait, toi, tu n'es pas venu faire délier le laisser aller, Lazare même là, sa bouche va couper. Le plus difficile a été fait, non? Mais pourquoi on se concentre délier le laisser aller? Non, réfléchissons bien. En fait, c'est de ça il est question. Lazare, tu es ressuscité. 4 jours, tu as pourri. Tu te reconstitues. Tu ressuscites. Tu es lié. Et puis tu sors quand même. Et puis tu dis, on ne va pas délier. Non, je suis fâché. Lazare, il faut mourir si tu es fâché. Lazare va mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà le sens de délivrance et une nouvelle mentalité. Le plus difficile ayant été accompli, c'est reconstituer ton corps et revenir à la vie. Mais tu passes toute ta vie à concentrer toute ta vie sur délier-le et laisser-le aller. Ici, ils n'ont plus l'onction parce que depuis, ils n'arrivent pas à me délier. Tu quittes ici, ils n'ont plus l'onction parce qu'ils n'arrivent pas à me délier. Quand tu étais mort là, c'était mieux. Non, c'est pas à toi, je parle à ceux qui sont derrière là. Pas vous derrière, je parle à ceux qui sont derrière. Derrière. Je n'étais pas en train de dire que le ministère de la délivrance n'a pas d'utilité. Si Dieu a dit délier-le et laisser aller, c'est qu'il y a une place pour ça. Mais Lazare vit déjà. Lazare, si tu vis qu'on a enlevé la bande sur ta tête, tu fais quoi? Je vais mordre linge là pour couper. Parce que, donc quand on a renouvelé là, c'est aiguisé. Je fais mordre. Quand tu as enlevé même un bras, moi je vais tirer pour enlever le reste. Voici le sens de nouvelle mentalité dans la délivrance. Non, tu ne peux pas venir m'imposer les mains et puis ma vie va rester que à toi seul qui m'impose les mains. Si tu n'es pas là, je suis encore en bande. Alors qu'on a déjà enlevé au moins une partie de moi. Pourquoi je ne continue pas pour enlever le reste moi-même? Je vais terminer maintenant en vous disant quel a été le plus difficile qui a déjà été fait. Regardez le dernier slash. La dernière image, s'il vous plaît. Regardez bien. La Bible dit que, vous voyez bien? Ok. La Bible dit que quand nous avons péché en Adam, nous avons été séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Amen. Quand nous avons été éloignés de Dieu, nous avons perdu 3 grandes choses. La première chose que nous avons perdu, nous n'étions plus enfants de Dieu, nous étions devenus créatures de Dieu. Mais la Bible déclare que par l'œuvre à la croix, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Parle bien. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Moi, je ne suis plus créature, je suis enfant de Dieu, alors que les anges sont créatures, alors que moi, j'ai du pouvoir. Comment ça se fait que je peux avoir peur d'eux? Alors qu'on dit que être enfant de Dieu est un pouvoir. Tu n'as pas bien compris. C'est parce que être enfant de Dieu est un pouvoir qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc le premier pouvoir qui nous permet de dominer sur les démons, c'est le pouvoir d'être enfant de Dieu. Juste être enfant de Dieu est suffisant. Tu comprends bien ce que j'ai entendu dire? Juste être enfant de Dieu, c'est déjà suffisant. L'une des logiques que nous avons, c'est que nous avons souvent la logique de serviteur. Nous avons la logique des chrétiens. Nous avons la logique de quoi encore? Tout sauf avoir la logique d'enfant de Dieu. La logique d'enfant de Dieu, là, tu sais c'est quoi? C'est qui pour toi? C'est qui? Si elle s'est fâchée avec toi, elle peut se fâcher avec toi à 12 ans. Si elle a fait 2 jours même là, elle va t'appeler, tu es où? Donc toi là, tu ne sais pas demander pardon. Hein? Mais je n'ai pas demandé pardon. Pourquoi tu m'appelles?
C'est le game qui est là. C'est le film qui est là. C'est la chose de Dieu qui est là. Est-ce que parce que tu es fâché avec lui, tu peux permettre que quelqu'un vienne le voler puis tu apprends, tu n'appelles pas? Peut-être même la nuit même où tu as reçu un SMS pour dire voleur entré chez nous. Il y a longtemps même que toi-même tu as réveillé le vieux même pour dire allons là-bas. C'est comme ça Dieu mobilise tous les êtres dans le ciel. Quand il apprend qu'un seul démon s'approche de nous. À plus forte raison qu'il entre en nous. La filiation nous donne le pouvoir. Écoutez-moi, la filiation te donne quoi? C'est le même pouvoir pour lequel il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur une partie de la puissance, c'est ça? Non, sur une partie des œuvres des ténèbres. Sur quoi? Qu'est-ce que tu peux mettre dans tout là? Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu peux mettre dans tout là? Est-ce que tu peux mettre démon dedans? Est-ce que tu peux mettre diable dedans? Est-ce que tu peux mettre gougnon dedans? Même papagnon, même nignon, tous les nions. Ça va? Ça passe? Est-ce que notre mentalité est en train d'être alignée? C'est bon. Romains 8, 14 à 16. Lis rapidement. Et si je dépasse, c'est toi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Je vais vous expliquer que c'est là où il y a le problème. Parce qu'on reste souvent trop longtemps enfant. Je vais vous expliquer ça après. Un enfant est supérieur à un chien. Si. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Mais qui peut manger qui? Vous pensez que j'avais tout dit aujourd'hui? Si elle dit tout aujourd'hui, c'est demain, tu as m'accueilli. Ah, d'accord. Je t'ai démontré que par fait, tu es supérieur au démon. Mais un enfant est supérieur à un chien. Mais qui peut manger qui? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Continuons. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Oh my God, j'aime ce verset. En tant que fils de Dieu, je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Donc si je suis enfant de Dieu, il se pourrait et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est en tant que qui qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude? En tant qu'enfant. Pas en tant qu'enfant. Merci, c'est pas en tant qu'enfant, c'est en tant que fils. Continuons. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Là, je suis en train de vous démontrer que parce que nous avons l'esprit d'adoption, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Et quand tu vas quelque part et puis un policier t'arrête, tu dis, hey, fais attention, je suis le fils d'un tel. Quand je vais quelque part et les puissances des ténèbres veulent avoir affaire à moi, je dis, fais attention, je suis le fils d'un tel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comme le pasteur Paulin disait, demain je vais vous rendre des témoignages. Amen. Le diable dit, il va me tuer moi. Demain je vais vous rendre des témoignages. Demain je vais vous rendre des témoignages. Sur chacun de ces règnes, j'ai un témoignage. Amen. Le diable dit, prophète, que moi, il va me tuer à Bergerville. Tu sais ce qu'il lui a dit? Je me suis levé et dit, ici enfant de Niépé Marius, tu le connais? Il dit oui, il dit donc éloigne-toi. 4 fois il a décidé de me tuer. 4 fois il a reculé. 4 fois. Tu sais pourquoi? Il dit moi je ne connais pas Jésus. Hein. Jésus il est dans mon cœur. Il ne connaît pas Dieu. Il connaît Niépé Marius. Et je lui ai dit ça, maman a éclaté de rire. Il dit maman, il faut les laisser. Et il ne sait pas qui nous on est. Nous on a papa. Quand tu n'as pas papa, ça te prend comme ça. Hey! Donc nous avons reçu l'esprit d'adoption. C'est la première chose que la croix nous donne. La deuxième chose que la croix nous donne, regardez, la position ou le rapprochement. Par notre position, nous étions proches de Dieu. Nous étions dans le sillage de Dieu. Nous étions dans le jardin de Dieu. Parce que nous étions enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que Adam était enfant de Dieu, il était dans le jardin de Dieu. Mais quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé du jardin et on a mis des gardes pour fermer.
Mais la Bible dit, lisez-moi ce verset-là rapidement. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 17 à... Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ok, vas-y. Car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Oh, dans gloire un à même Dieu. esprit. Quand nous avons péché, Éden était le jardin qui était proche de la maison de Dieu. Donc on nous a chassés. C'est là où Dieu venait se promener. On nous a chassés. On ne pouvait donc plus avoir accès auprès du Père. Mais la Bible déclare que par la croix, la deuxième chose qu'on a eue, c'est quoi? Nous qui étions loin, par la paix, nous avons été rapprochés. Et nous avons maintenant accès auprès du Père. C'est quand tu n'as pas accès à ton papa, qui a une autorité, que quand un policier te fatigue, tu as des problèmes pour te dire que c'est ton papa. Moi, j'ai accès à mon papa. Tu vas me fatiguer. J'ai dit le nom de mon papa. Si tu es fâché, appelle-le. Je vais te donner son numéro qui passe pas. Je vais te donner son numéro qui passe aussi. Je vais te donner tous ses numéros afin que tu saches juste que j'ai accès à mon papa. Il n'y a que les serviteurs qui restent au salon. Les enfants vont dans la chambre de leur père. C'est pourquoi quand il est mort à la croix, le rideau du temple s'est déchiré pour dire allons dans la chambre ensemble. Écoutez, cette partie est tellement forte, tellement puissante. On ne peut pas rester en train de tourner autour de ce qui est au salon. C'est au salon qu'on gagne à manger. C'est au salon qu'on donne cadeaux aux enfants. C'est au salon qu'on donne bijoux. C'est au salon qu'on donne ceci. Tous les sions, combien voyage, mariage. C'est au salon on donne tout ça. Mais dans la chambre, on échange l'intimité. Par la croix, la troisième chose qu'on a eue, c'est le rapprochement. Je peux entrer dans la chambre de mon papa et puis tu vas te comporter avec moi quand je viens au bureau comme si j'ai trop sa secrétaire. Tu as fini, non? Ou bien tu es trop le policier qui le garde. Tu as fini. Quand on va arriver à la maison, tu seras assis sur la terrasse, toi le policier qui m'a bloqué. Et puis j'allais directement dans la chambre pour lui dire, il faut parler à ton policier là. La dernière fois, il m'a bloqué. C'est pourquoi les anges même doivent avoir peur de nous. Finissons avec la dernière image. La dernière image dit, on reçoit quoi? Reprends l'image. Le royaume ou Avoda. La troisième chose qu'on a reçue quand on a par la croix, c'est ce qu'on appelle le royaume. Ou si vous voulez, la domination. Ou si vous voulez, le privilège à nouveau d'être établi, de gérer. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Il dit, domine, assujetti, gère en fait, sois intendant. Et par Dieu, par la croix de Golgotha, on est à nouveau les avodas de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont appelés à nouveau gérer l'intendance de Dieu sur la terre. Quelqu'un comprend? Lisons rapidement Luc 4, 5, 6 et puis le deuxième passage c'est quoi? Luc 12. Luc 12, oui, vas-y. Luc chapitre 4, verset 5 à 6. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Yes. Et lui dit, je te donnerai toute puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné? Qui lui a donné? C'est qui? Qui parle ici? C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle. À qui il parle? Lui, il ose dire à Jésus que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. À quel moment? C'est dans le jardin d'Éden. Donc tout ce qui est règne, tout ce qui est royauté, tout ce qui est gloire était prévu pour qui? C'est parce que nous restons attachés à la notion de délivrance qu'on ne se concentre pas sur la notion de régner. Le temps que tu as fini de réfléchir sur la notion de délivrance, tu as 75 ans. À quel moment tu vas commencer à penser à régner? Parce que nous pensons souvent que la croix avait pour but juste de chasser les démons. Je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un?
Regardez la suite, le verset Luc 12. Luc 10, 19 dit quoi? Paulin. Luc 10, 19, ce n'est pas écrit. Attends, on va lire ça. Enlève ça d'abord. Luc 10, 19 dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Luc 19, 10 dit quoi? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Une chose. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver une chose. Qu'est-ce qui était perdu? Pas une personne. Ce qui était perdu. Une chose. Quelle est cette chose? C'est ce que le diable lui a montré. Le jour où le diable lui parlait, il dit, regarde tous les royaumes, ça m'a été donné. Donc c'est ce que le Fils de l'homme est venu aussi chercher et sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver aussi ta royauté. C'est pourquoi il dit, si moi je suis, comment il s'appelle, Lazare, que tu as fini d'enlever bonne sur ma tête, que tu aies fait malin, je n'ai pas le temps, je dois aller régner. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris ma dent, j'ai coupé les fils là. Je dois aller régner. Regardez le fou de Gadara. C'est le meilleur procédé que j'aime dans la Bible. Je vous dis, c'est le meilleur procédé de la Bible. Quand il est guéri, là, il s'est assis au pied du Seigneur Jésus. Quand son sens est redevenu propre, là, il s'est levé, il allait travailler dans 10 villes. Il s'est rappelé qu'il devait devenir député. Il allait être député. Depuis, on chasse les démons dans leur vie, ceux qui sont derrière. Après, ils sont devenus quoi? Ceux qui sont dehors là-bas. Là. Depuis, ils sont restés même chose. Or, finissons en beauté, Luc 12. Ils vont ramener. Ils essaient de me combattre, mais bon, ils n'ont pas réussi. J'ai fini dans le temps. Luc 12, verset quoi? 19. Écoutez bien et finissons en beauté. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce que c'est le verset? C'est ça. C'est ça? C'est le verset qui est sur l'image. Luc 12, 32. Je vous ai dit qu'ils essayaient de me combattre. Mais ce n'est pas eux, c'est les démons qui ne voulaient pas qu'on connaisse la vérité. Sinon, eux, ils sont de bonne foi. Luc 12, 32. Écoutez bien, Luc 12, 32. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire ça? Regarde ce qui est écrit. Regarde bien ce qui est écrit. Est-ce que tu aimes ce qui est écrit? Ne crains point, en cas lire ensemble. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon. Attends. Quand il a fait le premier jour, il a dit c'était quoi? Bon. Le troisième jour, il a dit c'était quoi? Bon. Le quatrième jour, il a dit c'était quoi? Bon. Le cinquième jour, il a dit c'était quoi? Bon. Le sixième jour, il a dit c'était quoi? Bon. Il dit votre Père a trouvé quoi? Bon. Il a refait la création spécialement. Il est retourné dans les dimensions de la création spécialement pour toi. Et il dit, votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Tu as déjà vu un roi qui est commandé par un soldat? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Demain, je vais vous parler des 3 dimensions de la délivrance. Si tu comprends les 3 dimensions de la délivrance, demain, quand on sort là, dimanche, toi-même, tu cherches quelqu'un dans la rue et puis tu commences à chercher son démon. Attends, laissez le micro.